Bonjour, Julien Tourmetz, courtier immobilier. Je vais vous parler des protections prévues lors de transactions immobilières. Donc, êtes-vous bien protégé? Mais avant de vous parler des protections prévues par la loi sur le courtage immobilier et de ma protection royale, je dois vous expliquer le rôle fondamental de l'OACIQ, des devoirs et obligations du courtier immobilier. Mais qu'est-ce que veut dire l'OACIQ? C'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. C'est l'autorité du courtage immobilier qui a pour but principal d'informer et de protéger le public et le public uniquement. En appliquant la loi sur le courtage immobilier, conformément au mandat qui leur est confié par le ministère des Finances du Québec, l'OACIQ encadre également les pratiques des courtiers, notamment en les inspectant et en les formant. Selon un sondage 2017 par Synopsis, 71% des gens croient bénéficier ou ne savent pas s'ils bénéficient de protections prévues par la loi sur le courtage immobilier. Un autre sondage, celui-ci effectué par la firme Trollier en 2017, indique que 62% des nouveaux acheteurs ont exprimé un regret après transaction pour avoir acheté une maison trop petite ou mal adaptée à leurs besoins. Je vais maintenant vous parler des devoirs et obligations du courtier immobilier. Le courtier est en formation permanente afin de pouvoir garder son permis actif et de pouvoir exercer. Donc le droit immobilier, les conventions de copropriété, les règlements municipaux, les lois locatives et autres légalités font partie du quotidien, c'est notre métier. Nous sommes donc des professionnels régis par un code de déontologie, une loi sur le courtage immobilier et des règles de collaboration strictes qui ont pour but de protéger les droits du consommateur. Le courtier immobilier, en faisant ses vérifications obligatoires, notamment je pense aux documents légaux ou aux informations même verbales, augmente donc la sécurité du consommateur. Je peux aussi vous citer des cas de jurisprudence lors de l'état de propriété, par exemple sur le toit, les fondations, des travaux mal exécutés ou en retard, etc. Cas de mort violente, incendie, etc., etc. Le problème, c'est lors de la divulgation où le propriétaire a fait, on dirait, défaut pour ne pas le divulguer ou en diminuer l'importance. Même dans l'achat de copropriété, je me rends compte que les consommateurs sont souvent négligents et ne réalisent pas à quel point c'est plus compliqué que d'acheter une maison. Je pense notamment à la lecture de la convention de copropriété, à ses règlements, à l'assurance, aux fonds de prévoyance, aux dernières minutes, etc., etc. La lecture professionnelle du courtier permet souvent de déceler les problèmes avant même de débourser une inspection. C'est donc un gain d'énergie, de temps et d'argent. Il y a une citation du professeur Henri Joyeux que j'aime bien. Le courage, c'est de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Les tribunaux disent souvent d'ailleurs que retenir les services d'un courtier immobilier, ça sécurise la transaction et ça diminue les risques. Le courtier maîtrise les documents juridiques, ce qui vous évitera bien des soucis lors d'une transaction. Il doit vérifier les caractéristiques d'une propriété et les informations divulguées. Il doit aussi garantir la validité des documents pour la vente comme pour l'achat. Lorsque les gens transigent entre eux, ce que les tribunaux ont révélé, c'est que la négociation commence au moment où la promesse d'achat est signée. C'est donc à partir de ce moment que les gens se posent des questions et pensent à faire leur vérification comme l'inspection. C'est donc par la famille ou des connaissances qu'on va dire qu'il y a des clauses qui manquent. Il faut savoir aussi identifier les bonnes clauses, les bonnes conditions, les délais, les sanctions. C'est capital. Notamment lors d'offres multiples où les gens acceptent plusieurs offres sans réellement s'en rendre compte. Un exemple, lorsqu'un vendeur qui a vendu lui-même sa propriété, qui nous arrive comme acheteur, qui est persuadé qu'il a vendu sa propriété, et qu'on ait examiné ses documents par la suite, pour finalement se rendre compte qu'il n'a toujours pas vendu sa propriété. Ça me renvoie d'ailleurs à une chanson que j'aime bien, de Gérard Manset, On nous ment. Dans ce dernier chapitre, je vais enfin pouvoir vous parler des protections lors de transactions immobilières. Premièrement, l'assurance de vendre ou d'acheter au juste prix.
Effectivement, grâce aux outils technologiques et surtout les connaissances poussées du marché, le courtier immobilier est en mesure de bien estimer la valeur marchande d'une propriété dans un secteur donné grâce aux comparables vendus et aux caractéristiques uniques de la propriété. Vous l'avez bien compris, le processus de vente est long et nécessite plusieurs étapes avant de se rendre chez le notaire. Deuxièmement, le courtage immobilier est un secteur professionnel réglementé et encadré par l'OACIQ. Nous détenons une assurance responsabilité professionnelle. C'est donc une protection financière supplémentaire pour le consommateur en cas de faute, erreur, négligence ou omission de par le courtier. Troisièmement, chaque courtier contribue au fonds d'indemnisation du courtage immobilier. Quatrièmement, pour mettre à l'abri votre rêve, ma protection royale. La protection royale, c'est un programme d'assurance sans frais additionnels par mon entremise pour vous offrir plus de sécurité et de paix d'esprit lors de l'achat ou de la vente de propriétés résidentielles. Plus de 33 000 bénéficiaires depuis 2012, votre protection royale contre les vices cachés, les délais et les désistements, les cotisations spéciales en copropriété. Merci de m'avoir écouté. Je reste donc disponible pour tous vos projets immobiliers avec moi, avec protection.